Dans cette capsule vidéo, nous parlerons des unités de mesure et des conversions d'unités de mesure. Commençons par les unités de longueur avec comme unité de base le mètre. Si nous voulons faire des conversions, on peut d'abord penser à, lorsqu'on regarde notre règle, 1 cm est égal à 10 mm. On constate qu'il y a un facteur de 10 entre chacune des unités. C'est pourquoi, quand nous devrons passer d'une unité plus grande à une unité plus petite, nous devrons multiplier par 10. Et nous utiliserons l'opération contraire, la division par 10, si nous voulons passer d'une unité plus petite vers une unité plus grande. Pour les unités de masse, c'est le gramme qui est l'unité principale, l'unité de base. Et pour ce qui est des unités de capacité, ça sera le litre. Encore une fois, nous avons un facteur de 10 entre chaque unité. Alors, vers la droite, nous multiplierons par 10 et vers la gauche, nous diviserons par 10. À noter que les unités de mesure sont écrites de la plus grande vers la plus petite. Allons-y pour une première conversion. Nous devons passer de mètre à hectomètre, c'est-à-dire d'ici vers 2 positions vers la gauche. C'est ainsi que nous procéderons pour déplacer la virgule. Nous la déplacerons de 2 positions vers la gauche pour ainsi obtenir 0,365 hectomètres. Passons à la droite à la lettre D. Nous avons 0,208 kilolitres que nous devons transformer en décalitres. Cette fois-ci, nous aurons à déplacer la virgule de 2 positions vers la droite parce que nous aurons à multiplier par 100, ce qui nous donnera 20,8 décalitres. Pour notre troisième exemple, nous aurons à passer des centimètres au décimètre. Cette fois-ci, nous allons vers une unité plus grande. Nous aurons à diviser par 10 et donc déplacer notre virgule d'une seule position vers la gauche, ce qui donnera 12,36 décimètres. Au prochain exercice, nous avons 347 mg qu'il faut convertir en centigrammes. Nous aurons à déplacer la virgule d'une position vers la gauche. La virgule est ici, ce qui nous donnera 34,7 centigrammes. Poursuivons à la lettre C. Nous avons 0,5 kg qu'il faut transformer en grammes. 1, 2, 3 déplacements de la virgule vers la droite. Alors, je prends la virgule ici et je multiplie par 1000, donc 1, 2, 3. J'aurai à ajouter 2 zéros pour obtenir 500 grammes. On termine avec 54,68 décalitres qu'on doit transformer en décilitres. Nous aurons à déplacer la virgule de 2 positions vers la droite, ce qui donne 5468 décilitres. C'est maintenant à votre tour de faire les conversions suivantes. Je vous conseille d'abord d'écrire les unités de mesure de la plus grande vers la plus petite, comme ceci, et cela devrait vous aider à mieux visualiser le déplacement de la virgule vers la gauche ou vers la droite et compter le nombre de positions pour chacun des déplacements. Mettez la vidéo sur pause pour faire l'ensemble de tous les exercices et reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses pour ces exercices. Mettez la vidéo sur pause le temps de vous corriger et reprenez la vidéo pour la suite. Nous allons terminer la capsule avec le numéro 2. À l'aide de ta règle, trouve les mesures demandées et écris symboliquement ces mesures. Alors, je vais vous demander avec votre règle de mesurer le segment AD. Nous allons indiquer la mesure ici. Vous devriez avoir mesuré 3,5 cm. Et maintenant, en parenthèse, vous avez vu que nous avions une notation symbolique pour le segment AD. On se rappelle qu'on utilise les lettres majuscules et on vient placer une ligne horizontale au-dessus. Pour la notation symbolique, nous utiliserons M minuscule pour le mot mesure. Nous devons nommer le segment. La mesure du segment AD est égale
à 3,5 cm. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire la suite pour le segment BC. Voici la notation symbolique pour le segment BC. Alors, on constate que les segments AD et BC, sans les lignes horizontales, puisque nous avons déjà le mot segment, on évite la répétition. Alors, les segments AD et BC ont la même mesure. On écrit symboliquement que la mesure du segment AD est égale à la mesure du segment BC. Ce sont des segments congrus ou isométriques et nous notons symboliquement que le segment AD est congru au segment BC. Prenez maintenant un surligneur pour indiquer que les notations symboliques qui sont ici sont très importantes. Un petit m minuscule pour mesure accompagné du symbole d'égalité. Et nous avons ici le symbole congru lorsqu'on veut comparer les deux figures géométriques, dans ce cas-ci, nos deux segments.